Étude des mots de vocabulaire de cette semaine. Utilise ton cahier de notes pour prendre des notes, surligner, mettre en évidence des choses pour t'aider dans ton étude. Un angle est une figure géométrique formée de deux demi-droites ayant la même origine. L'origine des deux demi-droites est le sommet de l'angle et les deux demi-droites sont les côtés de l'angle. On indique généralement l'ouverture de l'angle par un arc de cercle. On nomme généralement un angle par son sommet. S'il y a un risque de confusion, on utilise alors 3 lettres. La lettre située au centre représente toujours le sommet de l'angle. On peut aussi utiliser un nombre pour identifier un angle. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le symbole de l'angle, donc je vais dire ici on parle de l'angle A ou on parle de la mesure de l'angle A. Dans mon deuxième exemple, il y a risque de confusion, donc je vais utiliser les 3 lettres. Je vais dire il s'agit de l'angle BAC ou encore je pourrais dire que c'est l'angle CAB. Il faut absolument que le A, étant donné que c'est le sommet, il faut que ce soit le A qui soit dans le milieu. Si je veux parler de la mesure de cet angle-là, je vais dire la mesure de l'angle BAC ou encore la mesure de l'angle CAB. Dans mon dernier exemple, j'écrirai l'angle 1 ou encore la mesure de l'angle 1. Essaie de trouver d'autres façons de nommer l'angle 1. Donc, arrête la vidéo, prends le temps de nommer les angles 1 et après ça, tu repartiras ta vidéo. L'angle 1, on peut dire que c'est l'angle AGB. On pourrait dire que c'est l'angle BGA. Prends le temps de trouver de façons différentes de nommer l'angle 2 avant de continuer la vidéo. L'angle 2 pourrait s'appeler CGD. Il pourrait s'appeler CGH. Il pourrait s'appeler DGC ou HGC. Maintenant que tu connais toutes les façons de nommer l'angle 2, pourrais-tu trouver 6 façons différentes de nommer l'angle 3? Arrête la vidéo, essaie de les trouver. Il y a DHF, GHF, AHF. Et dans l'autre sens, FHD, FHG, FHA. Encore une fois, arrête la vidéo et là, tu devrais être capable de trouver toutes les façons de nommer l'angle 4 qui a lui aussi 6 façons différentes d'être nommé. L'angle 4 peut être nommé EHD, EHG, EHA ou encore AHE, GHE, DHE. Est-ce que tu as remarqué, par exemple, que pour l'angle 4, dont le sommet est le point H, le H est toujours au milieu. Donc, je peux nommer le EHD ou le DHE, mais le sommet va toujours être au centre, peu importe les lettres que je vais utiliser pour le nommer. Les angles. L'angle nul qui mesure 0 degré. L'angle aigu qui est un angle entre 0 et 90. L'angle droit mesure exactement 90 degrés. L'angle obtus, c'est un angle qui est situé entre 90 et 180 degrés. L'angle plat qui mesure exactement 180 degrés. L'angle rentrant, qui est peut-être plus rare celui-là, qu'on connaît moins, qui est situé entre 180 et 360 degrés. Et un angle plein qui mesure 360 degrés. Les angles adjacents. Ils doivent avoir le même sommet. Ils doivent avoir un côté en commun et ce côté commun doit être entre les deux angles. Donc, les angles doivent être de chaque côté de ce côté commun. Pourquoi les angles suivants, eux, sont non adjacents? Si on regarde le premier exemple, ils ont un sommet, le même sommet. Est-ce qu'ils ont un côté en commun? Non. Là, c'est là qu'on a un problème. Le deuxième exemple, est-ce qu'ils ont un sommet en commun? Ben non, ils n'ont pas le même sommet. Le troisième exemple, oui, c'est le même sommet. Est-ce qu'ils ont un côté en commun? Ben oui, si tu regardes cet angle-là, qui est là, puis cet angle-là, ben oui, c'est ce côté-là qui est en commun. Est-ce qu'ils sont de chaque côté du côté commun? C'est là qu'on a un problème. Les deux sont du même côté, donc ce ne sont pas des angles adjacents. Le polygone convexe, tu l'as déjà appris.
dans les mots à la fin. Donc, un polygone convexe, c'est si la mesure de chacun de ces angles est inférieure à 180 degrés. Donc, si tu regardes des exemples de polygones convexes, contrairement à l'autre à côté qui sont des exemples non convexes, il n'y a pas de creux dans un polygone convexe. À la page 143, juste que tu apprennes le nom des polygones. Donc, un polygone à 3 côtés, on l'appelle le triangle. Le polygone à 4 côtés, c'est un quadrilatère. 5 côtés, le pentagone. 6 côtés, un hexagone. 7 côtés, l'heptagone. 8 côtés, l'octogone. Le 9 côtés, ennéagone. 10 côtés, décagone. 11 côtés, endécagone. Et 12 côtés, dodécagone. Le triangle est un polygone à 3 côtés. Dans un triangle, le côté opposé à un angle intérieur est le côté du triangle qui ne sert pas à former l'angle. Donc, si je parle du côté opposé à l'angle ici, bien, il est formé de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, le côté opposé à l'angle, c'est le côté qui est ici. Pour nommer les triangles, on peut nommer le triangle en fonction de ses côtés et on peut nommer le triangle en fonction de ses angles. Donc, pour nommer un angle, nous allons utiliser ses côtés et nous allons utiliser aussi ses angles. Le triangle qui n'a aucun côté isométrique, donc les 3 côtés ont une mesure différente, on dit que c'est le triangle scalène. Si un triangle a 2 côtés qui ont la même mesure, 2 côtés isométriques, on dit que ce sera un triangle isocèle. Si les 3 côtés du triangle ont la même mesure, si les 3 côtés sont isométriques, le triangle, on le nommera équilatéral. Lorsqu'on parle des angles, si un triangle a ses 3 angles aigus, on se rappelle aigu, plus petit que 90 degrés, donc on dirait que c'est un triangle acutangle. Si un triangle avait un angle obtus, donc un angle plus grand que 90, mais inférieur à 180, on va dire que c'est un triangle obtusangle. S'il a un angle droit, c'est un triangle rectangle. Si notre triangle a 2 angles isométriques, on va dire qu'il est isoangle. Si notre triangle a tous ces angles qui ont la même mesure, on dira que c'est un triangle équiangle. Donc, quand je vais te demander de nommer un triangle, tu vas devoir utiliser toujours au moins 2 noms. Donc, tu vas regarder quel nom je peux lui donner par rapport à ses côtés. Donc, tu as le choix entre scalène, isocèle et équilatéral. Et tu vas choisir aussi un nom par rapport à ses angles, acutangle, obtusangle ou rectangle. Si tu as choisi isocèle, tu devras aussi choisir isoangle, parce que si ton triangle a 2 côtés isométriques, c'est sûr qu'il y a 2 angles isométriques. Si tu as choisi équilatéral, tu devras aussi choisir équiangle, puisque 3 côtés congrus, automatiquement ton triangle a aussi 3 angles congrus.